Je savais pertinemment que c'était mes émotions qui bloquaient pas mal ma perte de poids. On est un peu formaté et tu sais ce qu'il faut manger, pas manger, mais au niveau des émotions, c'est compliqué de les gérer parce que quand il t'arrive des blocages ou quand tu as des craquages, tu sais pas comment les gérer sur le moment, personne t'apprend à gérer ça. C'est pas inné. Les émotions, c'est franchement pas évident à gérer quand tu sais pas. Je suis à un âge où je suis ménopausée, donc c'est pas forcément facile, on perd beaucoup moins facilement en tout cas que quand on est plus jeune. J'ai arrêté de me culpabiliser à chaque fois que je mangeais quelque chose qui était trop calorique ou voilà. J'ai arrêté de me culpabiliser avec ça. Ça m'a libéré la tête, mais à un point, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait libéré autant. Le principal problème était que je voulais vraiment perdre des kilos. Je me sentais pas bien dans mes articulations, dans mon corps en général. Je pensais que j'avais plein de trucs qui me bloquaient, qui m'empêchaient d'avancer. Des problèmes dans ma vie, tout le monde peut rencontrer un jour. Donc voilà, je savais pertinemment que c'était mes émotions qui bloquaient pas mal ma perte de poids. Je suis une battante et je voulais quand même faire des choses et tester des choses pour que ça fonctionne. Et justement, qu'est-ce que tu avais testé par le passé avant de tester notre méthode? Qu'est-ce que tu avais essayé pour perdre du poids? Par le passé, j'étais dans une salle de sport qui proposait un rééquilibrage alimentaire. Et donc, j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire et ça a fonctionné. J'ai perdu plusieurs kilos et il y a eu le Covid entre-temps. Du coup, j'ai repris du poids. Je suis à un âge où je suis ménopausée, donc c'est pas forcément facile. On perd beaucoup moins facilement, en tout cas, que quand on est plus jeune. Donc ça aussi, je l'avais dans la tête. Puis tout le monde te le dit. Ah ouais, t'es ménopausée. Ah bah ouais, c'est compliqué. Bon. Donc voilà, ça rajoute pas, enfin ça n'aide pas en tout cas pour se dire, ouais, c'est bon, je vais quand même y arriver. Bah non, en fait, tout le monde te met des idées reçues dans la tête. Bah ça finit par te bloquer de partout. Tu avais essayé quelque chose, des solutions justement au niveau émotionnel? Au niveau émotionnel, mis à part le fait que je fais pas mal de méditation le soir. Je trouvais que ça m'aidait à m'apaiser un peu. Mais ça n'a jamais été suffisant. Parce qu'en fait, tu sais toujours, on est un peu formaté et tu sais ce qu'il faut manger, pas manger, mais au niveau des émotions, c'est compliqué de les gérer. Parce que quand il t'arrive des blocages ou quand tu as des craquages, tu sais pas comment les gérer sur le moment, personne t'apprend à gérer ça. C'est pas inné. Les émotions, c'est franchement pas évident à gérer quand tu sais pas. Comment ça se passe au début pour toi quand tu rejoins l'accompagnement? J'ai beaucoup regardé donc toutes les vidéos que vous proposez, qui sont très très bien faites et inspirantes. Tu te sens tout de suite épaulé. Il y a un coach qui te suit, il y a les vidéos, c'est hyper bien structuré. Donc tout ça, ça donne confiance. On se dit, bah voilà, je suis pas tombée dans un truc, un traquenard ou quoi que ce soit. Non, on sent qu'il y a du travail derrière et du coup, ça donne confiance. Donc forcément, tu as envie de continuer, d'approfondir, de comprendre. Donc, et puis il y a des petits trucs, des vidéos qui informent, qui du coup dire il faut que j'aille plus loin, il faut que je vois plus loin, il faut que là j'ai compris un truc, donc la prochaine étape c'est quoi? Et voilà, c'est très encourageant en fait. Qu'est-ce que tu as compris? Alors j'ai compris en fait qu'on pouvait manger de tout. Le seul truc c'est d'avoir une balance dans le positif, le négatif. Il faut essayer de rendre le négatif positif au maximum sur beaucoup de choses. Donc du coup, quand on a compris ça et quand on arrête de se flageller, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est l'une des prises de conscience que tu as eues durant l'accompagnement. Est-ce que tu as eu d'autres grandes prises de conscience pendant cet accompagnement? Franchement, il y a eu vraiment un épisode dans le coaching qui m'a donné un déclic où là, je me suis dit, oui, ça, c'est super important à faire. Vous faites beaucoup, il y a beaucoup d'exercices à faire après les vidéos, etc. et même des choses à mettre en place tous les jours. Mais durant un coaching avec Nadia, qui est hyper bienveillante tout le temps et qui me donne beaucoup de clés, ce jour-là, cette semaine-là, j'étais pas bien parce que j'avais des soucis qui revenaient un peu puis qui me prenaient un peu la tête. Et puis, toujours pareil, tu as l'impression que à cause de ça, tu peux pas avancer, que ça te bloque et que c'est à cause de ça que tu manges et que voilà. En fait, tu manges, c'est normal de manger, mais que c'est à cause que tu manges plus que de la normale et qu'il y a des craquages et tout ça. Ça m'a libéré la tête, mais à un point, j'aurais jamais pensé que ça m'aurait libéré autant. Et ce jour-là a été un vrai déclic pour moi parce que je me suis dit, mais oui, en fait, il faut vraiment, quand ça va pas dans la tête, il faut tout poser, tout aplanir et se dire, voilà, alors ça, j'en fais quoi, ça, j'en fais quoi. Et ça, pour moi, ça a été une libération. Et du coup, maintenant, dès que j'ai un souci, peu importe lequel, je l'écris, je peux revenir dessus quand je veux. Voilà, ça, vraiment, ça libère la tête.
Et ça m'a aidé énormément pour comment m'alimenter aussi après. Parce que du coup, après ce coaching-là, je crois que je me suis plus alimentée de la même façon. En tout cas, même si je mange toujours les mêmes choses, j'ai quand même un peu modifié ma façon de manger et j'ai arrêté de me culpabiliser à chaque fois que je mangeais quelque chose qui était trop calorique ou voilà. J'ai arrêté de me culpabiliser avec ça. Je me fais plaisir de temps en temps. Et voilà, il faut vivre. Surtout, arrivé à mon âge, je ne vais pas maintenant me dire je stoppe tout parce que je veux absolument maigrir. Donc, au final, voilà, je me suis libéré la tête et ça fait beaucoup de bien. Bravo à toi et merci pour le partage. Donc, ce que je comprends, c'est que ta relation à l'alimentation, elle a changé parce que tu as appris à voir et à gérer tes émotions différemment. Tu dirais quoi à la Karine d'il y a quelques mois là? Je dirais qu'il faut arrêter de se prendre la tête comme ça. Il faut vivre, il faut essayer de vivre bien. Alors, ouais, il faut essayer de vivre bien et sans se prendre la tête. Il faut vraiment poser les choses parce que rien n'est insurmontable au final quand on analyse un petit peu avec peut-être un petit peu d'effort, un peu de bienveillance, beaucoup de positivité et je pense qu'on peut arriver à tout.